C'est une édition un petit peu particulière, celle de 2022. Tout à fait, c'est la reprise et une reprise en fanfare, parce qu'après 2 années d'inertie, de chômage technique, on va dire, il fallait repartir du meilleur pied possible. Donc le Covid nous ayant, ou la Covid comme on veut, nous ayant un peu soulagés ou moins agressés, on a pu programmer normalement et même exceptionnellement 5 soirs avec des artistes de tout premier plan. 2 ans d'arrêt et donc ces épisodes de crise sanitaire, est-ce que des habitudes ont changé côté public déjà? Est-ce que vous le ressentez? Alors, ce qu'on ressent, c'est que, et ce qui est beaucoup de confrères qui ont réussi finalement leur événement, c'est que les gens maintenant achètent beaucoup plus tard, le plus tard possible, parce que probablement parce qu'ils ont été un peu échaudés avec les annulations successives, qui sont toujours un peu laborieuses, et donc il y a cette tendance-là. Alors nous, les premières semaines au mois de mars, ça démarrait un peu en retard par rapport aux années précédentes, mais depuis 4 semaines, les courbes sont bien remontées et avec cette tendance annoncée de vente qui s'accélère les 2 dernières semaines, on pense qu'on va atteindre nos objectifs, c'est-à-dire avoir environ 7000 personnes sur les 4 soirs. C'est un festival qui est très particulier parce qu'il est quoi? Il est à la campagne, il est 100% bénévole? Oui, on a des spécificités tout à fait remarquables. Comme vous le dites, 100% bénévole. On n'a toujours pas de permanent depuis 43 ans effectifs. On devrait être au 45e, mais pour des raisons que vous connaissez, on est encore au 43e. Et puis également, en pleine campagne, comme vous l'avez dit, mais aussi au milieu de ruines médiévales qu'il s'agit de sauver. On travaille sur les vestiges médiévaux depuis 55 ans. Cette durée, parce que des bénévoles passionnés et en grand nombre sont là et sont ravis de travailler ensemble et étaient en manque. Notre public habituel était en manque, nous demandait quand est-ce que vous reprenez, mais il est clair que les 150 bénévoles attendaient aussi ce moment-là parce que ces vacances forcées les indisposaient fortement. Le vendredi 1er, la chanteuse, alors avec une voix extraordinaire, Kimber Rose, le vendredi, sera avec nous, précédée par l'artiste que nous allons entendre ce soir, Gabriel Goss.